Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Hello, hello! Bon, j'avais pas du tout imaginé vous tourner cette vidéo comme ce qui va suivre. Mais bon, qu'on soit bien d'accord, il y a toujours pire dans la vie, il y a toujours des choses beaucoup plus graves. Mais hier matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Seb m'a dit ça te dit de prendre ta journée, de partir soit avec un des deux, soit toute seule, ben, je n'avais pas imaginé la journée exactement comme elle s'est passée. Je me dis, trop bien, super idée, j'ai qu'une envie, c'est aller me balader, aller un peu dans la nature et tout. Me perdre, le problème c'est qu'on connaît rien et qu'il est trop tard pour partir trop loin. Du coup, on commande le taxi, c'est parti, direction la ville. Hello, hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, on est vendredi et on est juste Nanor et maman. Seb nous a dit, est-ce que ça vous dit de partir toutes les deux, prendre votre journée maman-fille Et bah du coup, j'ai dit oui. Donc du coup... c'était une super bonne idée qu'il a eue. Donc là, on attend notre Uber. Et puis, on va aller passer la journée toutes les deux. Je pense que ça va être super sympa. J'ai bien hâte. Il y en a une qui a archi hâte aussi. Oui. T'es contente? Oui. Ah oui, hein. Regarde, on montre un peu ton œil, ça va mieux. Hein. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, Eleanor est tombée en jouant avec son frère. Et puis là, du coup, elle s'était ouverte. Et du coup, je l'ai soignée. Bon, on voit que c'est encore un peu... Regarde, voilà, c'est encore un petit peu... On voit qu'elle a pris un coup, quoi. Elle a un beau bleu. Mais bon... ça va passer. On arrive à Albrook Mall et là, Nanor a décidé qu'on allait aller au cinéma. On n'avait pas pu le faire la veille alors que c'est quelque chose dont on avait parlé. Donc elle était vraiment motivée à l'idée d'aller voir un film toutes les deux en plus. Donc c'est parfait, il est midi 15. Il y a une séance à midi 15. On se dépêche, on attrape un paquet de popcorn et c'est parti pour le film. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au cinéma. T'es contente? Oui. On va manger des popcorn. Ah bon? Oui. Ah, gourmande. J'aime bien les popcorn. Bon, jusque là tout va bien, on a passé un super moment et même s'il y a eu un léger couac au début du film, on vous racontera ça plus tard, ça s'est super bien passé, on était vraiment contentes de pouvoir être toutes les deux, on a passé un chouette moment, on s'est bien marré, c'était top et puis se partager notre petit pot de popcorn toutes les deux tout en regardant un film, puis elle me posait plein de questions, c'était génial et puis le film était vraiment bien, d'ailleurs c'est El Parque Mágico, donc ça c'est en espagnol, en tout cas c'était vraiment trop bien et on a passé un super moment. Mais du coup, comme il est déjà tard, on décide qu'on va aller manger et voilà, comme dit centre commercial, bah, dit aussi malbouffe. Donc en fait, on se retrouve à chercher un endroit où pouvoir trouver un food court où manger. Et là, en fait, on prend conscience de l'immensité du mall dans lequel on est, puisque ce mall regorge 700 magasins et près de 380 000 mètres carrés. Donc c'est un peu long à traverser et puis c'est pas exactement ce que je m'étais imaginé quand j'étais pas... Je pensais aller faire un pique-nique dans la nature, observer les oiseaux avec ma fille, mais c'est pas grave, on est toutes les deux et on s'amuse. C'est quand même chouette. Mais du coup, en attendant de trouver où est-ce qu'on allait pouvoir poser nos fesses et manger, on se balade, on fait un peu les magasins, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a, on ziote des choses pour bébé 3 et puis on continue de faire le tour un petit peu des choses qu'on va acheter. En tout cas, on ziote, on regarde les prix pour faire un comparatif de ce qu'on va acheter pour la remonter vers le Mexique d'ici un mois. Du coup, Titi et Seb s'éclatent tous les deux à la piscine. C'était une super belle journée, il faisait beau, il faisait chaud. C'est aussi pour ça que j'avais envie à la base d'aller en extérieur. Et donc du coup, ils profitent à fond et on décide de se donner rendez-vous en fin d'après-midi au Starbucks pour aller prendre un petit gâteau et un café tous les quatre et se retrouver et terminer la journée comme ça, tous ensemble. Coucou les compagnons, eh ben nous du coup, on est restés entre garçons et on est où? À la piscine. Ça te fait plaisir? Oui. Oui, et tu fais quoi? Tu sautes. Tu sautes dans l'eau tout seul comme un grand? Oui, Papa il te rattrape? Oui. Oui, t'aimes ça? T'as pas peur? Moi j'ai très peur. Ouais, trop bien. Bon, allez, c'est juste pour faire un petit coucou dans le vlog d'Audrey. Et on vous laisse. Bisous. On vous laisse.
On finit de manger, on finit de discuter toutes les deux et du coup on décide de se diriger vers le Starbucks sachant qu'il est déjà relativement tard, on a mangé, c'était 15h30 passé et Eleanor me demande à la base si elle peut faire un tour de manège, ce pourquoi je lui avais dit oui, pas de chance, le manège ne part pas, donc on se décide de prendre le petit train et on joint l'utile à l'agréable et on traverse le reste du centre commercial en petit train pour arriver jusqu'à l'autre bout et finalement se rapprocher du Starbucks. Est-ce que t'es contente? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Du train. Est-ce que tu sais lequel tu veux prendre? Jaune. Le jaune? Oui. Super, il va falloir payer? Oui, oui. On est dans le petit train, hein? Jaune. Ah, alors on a choisi le wagon jaune. Et puis on va faire un tour du centre commercial et en fait ce centre commercial est immense et en fait on en a déjà fait la moitié à pied et on est fatigué. Non, sérieusement j'ai très mal au dos, mon sac est très lourd et j'ai du mal à le porter, je m'essouffle vite, là j'avoue avec la grossesse je suis quand même vachement plus fatiguée qu'avant mais c'est chouette. Alors t'as pensé quoi du film? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, on l'a pas dit aux compagnons. T'as trouvé ça comment? Je le trouve trop chouette. C'était bien hein? Oui. C'était une belle histoire hein? Oui. Bon, alors ce qu'on vous a pas dit c'est qu'au début on a eu 15 minutes mais sans le dialogue. On avait juste la musique, c'était trop bizarre et on était 3 dans la salle. Et moi j'allais pas sortir, laisser Eleanor toute seule et aller voir pour chercher quelqu'un. Et par chance la personne qui était la seule autre personne qui était dans la salle avec nous est allée finir par le signaler. Et du coup ils nous ont remis le truc, enfin bon on n'a pas recommencé le film, donc on a loupé le début mais bon on avait un peu compris plus ou moins, allez on roule. Mais c'était chouette, hein, c'était cool mon cœur hein. Là on vient de manger, bon bah centre commercial donc du coup c'était pas santé du tout hein, mais bon voilà ça fait partie des écarts qu'on accepte vu qu'on mange bien le reste du temps. Et puis c'était chouette, c'est Nanor qui a choisi et puis là c'est parti, on est en petit train donc on continue la journée ensemble. Bon et bien du coup on a décidé d'aller rejoindre maman et Nanor. Oui. Oui. Donc on va aller jusque là-bas, on va les rejoindre, on va certainement faire un petit tour au Starbucks et après on va rentrer. Puis, je sais pas si vous avez vu il y a quelques jours on est allé chez le coiffeur. Oui, avec papa. Avec papa et il y avait maman et Nanor aussi. Tu vois, tu dis. Ouais, je pense qu'on voit la place parce que ça faisait au moins 2 mois qu'on devait y aller. Et puis voilà. D'ailleurs, on peut vous mettre quelques extraits. Par contre, je pense que ça a été filmé en mode pour Instagram. Mais on vous met quand même quelques extraits comme ça. Vous voyez les extraits de chez le coiffeur de Titi. C'est quoi vers Titi? Et voilà, les compagnons. Et on va retrouver les Nanor et les mamans. D'accord. Tu arrives ou t'as besoin d'aide? J'ai besoin d'aide, les compagnons. Allez, je vais t'aider. Et c'est parti! Go! Go! Il me fait trop marrer, c'est quand même un champion du monde. De l'autre côté, et de l'autre côté, toi le siège auto. Maintenant qu'on a des sièges auto, on s'attache. C'est attaché. Les loulous sont super contentes de se retrouver au Starbucks, ils se racontent tous les deux leur journée, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé, c'est trop agréable de les voir comme ça à chaque fois qu'on part avec l'un ou avec l'autre, en tout cas qu'on les sépare. Les moments de retrouvailles sont vraiment très intenses et c'est toujours super beau je trouve de les voir et de voir la manière dont ils communiquent et dont ils s'aiment et dont ils sont complices. Donc c'est vraiment un chouette moment. T'as eu un chocolat? Pas moi non. Et donc du coup on décide de rester un petit peu au Starbucks, on fait des exercices avec Eleanor puisqu'on avait pris son cahier pour pouvoir travailler un petit peu si elle en avait eu envie et comme elle voulait faire des activités on s'est dit bah, c'est parfait, on va commencer. Donc on fait un petit peu d'écriture, les loulous jouent au Playmobil etc. avec tous les jeux qu'ils avaient amenés et qu'on avait chargé dans mon sac un petit peu lourd.
Et puis on décide de rentrer parce que il se fait tard, que la journée touche à sa fin et qu'il est temps de retrouver la maison. Sauf que le hic, c'est que c'est l'heure des sorties de travail. On le sait, donc on prend notre mal en patience, on commence à connaître un petit peu comment ça se passe pour conduire dans Panama City. Les gens sont très énervés et pressés de passer devant toi. Et on a pris l'habitude, moi je suis incapable de conduire dans cette ville, ça me met dans un état pas possible. Seb lui il gère plutôt bien, il relativise, de toute façon c'est comme ça. Ça l'énerve, hein, ça l'énerve vraiment beaucoup, mais de toute façon je veux dire on peut rien faire. Donc des voitures forcent le passage, et forcent et encore, et puis on les laisse passer. Et puis vient un moment où il y en a un autre que Seb laisse à nouveau passer, sauf que lui il force vraiment le passage. Et en forçant le passage, ben, il nous a aussi forcé la bagnole. Bref, Seb klaxonne, on descend en furie de la voiture, constater les dégâts. Il y a un monde de fous, il y a plein de voies qui se croisent, qui se réunissent, qui se séparent, etc. Désolée de le dire, mais c'était un bordel monstre. Je fais demi-tour en courant sur la route et je vais chercher un policier qui était 100 mètres plus bas et je le fais venir, je reviens et là, bah, on peut vraiment juste constater les dégâts et accepter le fait que, bah voilà, ça fait chier. C'est ce que je fais vidéo. Voilà. Quel imbécile. Le pare-choc a été arraché, une des deux lampes à l'avant ne fonctionne pas, un morceau du dessus de l'aile a aussi été arraché, il y a de la peinture par terre. Le gars à l'avant avec son minibus, il a quasiment rien. De toute façon, ils sont fous, c'est pas le sien. Nous, on était dans une démarche où, bah voilà, la bagnole, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on l'a, donc on y fait attention. Puis ça fait des années qu'on vit sur la route et qu'on n'a jamais eu d'accrochage. On a eu une fois où Seb a poqué dans une voiture devant, mais c'était de la faute de Seb. Mais voilà, on est un petit peu énervé et moi, je suis même carrément énervée. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il faut que j'explique la situation et ce qui s'est passé en espagnol, dans un moment où j'ai juste envie d'hurler en français que c'est un pauvre abruti et qu'à avoir voulu gagner une seconde en nous bourrant dedans, mais au final on a tous perdu 1h30. Donc je reprends mon calme, je prends de grandes respirations, j'explique rapidement aux enfants ce qui s'est passé pour pouvoir les calmer et les rassurer parce que bien évidemment ils ont assisté à la scène. Et du coup je sors et là c'est parti pour 1h30 de négociations, de remplissage de papier et de trucs dont finalement on ne comprend pas grand chose. Bien sûr ça coupe. Dans le fond, finalement, c'est pas tant le fait qu'on soit accroché qui nous a agacé, c'est plus la manière dont ça a été fait. La personne nous est clairement... et je l'ai vu en fait, puisque on était au pas et je dis à Seb, je dis il est trop près, il est trop près, il est trop... Et ben voilà, et là il y a un morceau du pare-choc qui était arraché. Donc voilà, c'est la ville. On en discutait avec Seb et il me disait chérie, c'est toutes les grandes villes, c'est toutes les capitales, mais définitivement, j'arrive pas à m'y faire. Vraiment, c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous monter cette vidéo. Et puis, les doudous là sont à la piscine avec papa. Bravo Loulou. Allez. On respire. On respire. Quand t'es prêt, on y retourne. T'es prêt? Tu dis quand on y va. On y va. Tu vas? Parti. Bravo Loulou! Dis à maman, bravo! T'as vu? Dis à maman, bravo! Bravo! Bravo Loulou! Bravo petit Didou! Yeah. Et on a ce matin à l'aube, on a un chapistero, carrossier, c'est ça, qui est venu récupérer la voiture et qui va nous la refaire.
Donc on a négocié le prix encore une fois parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer pour l'assurance. Il faut savoir qu'ici c'est quand même très compliqué avec les assurances. Alors on est couvert, ce qu'on appelle en Belgique l'omnium, enfin une complète, enfin on est couvert à 100%. Le problème c'est que voilà, on ne sait pas qui est en tort, même si clairement toutes les photos et les vidéos qu'on a prises le prouvent. Et normalement, je veux dire, à part si le juge qui délibère sur le sujet ne le voit pas ou est malhonnête, enfin je veux dire, il n'y a pas de raison qui considère que nous sommes en tort, parce que c'était absolument pas le cas. Sébastien était arrêté. Donc du coup, voilà, on a rendez-vous début mai pour une audience devant le juge qui va délibérer qui était en tort et qui ne l'était pas. Et puis nous, d'ici là, on espère avoir réparé la voiture et pouvoir passer à autre chose, parce que on n'avait pas franchement envie de gérer ça. Voilà, encore une fois, il y a des choses bien plus graves dans la vie, mais ça fait partie des choses qui arrivent, donc il faut les accepter. Si un jour vous devez venir à Panama City, prenez un taxi. Non, surtout ne louez pas de voiture. Et on vous en reparlera dans une autre vidéo d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas pris le temps de le faire. N'achetez pas non plus de voiture, enfin ne conduisez pas une voiture qui soit pas celle d'un taxi. En fait, prenez un taxi ou un Uber, ça coûte rien du tout. Et là c'est juste parce qu'on avait envie de finir la journée tous les 4, parce que finalement je serais rentrée en Uber comme j'étais partie, et notre voiture n'aurait rien du tout et elle serait dans notre garage et pas chez le garagiste à l'heure qu'il est. Enfin voilà, je vous fais de très gros bisous, on vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un peu plus de bonne humeur. Et puis voilà, on vous souhaite un très bon week-end. Ciao ciao.